Vous êtes élève, étudiant, professionnel? Vous souhaiterez acquérir des connaissances dans votre domaine? Alors rendez-vous sur notre plateforme Closté Digital Africa pour vous former à votre rythme. Au CDA Virtual Academy, nous vous aidons à accéder aux meilleurs programmes de formation en ligne. Grâce à l'intervention de centaines d'experts qui se réunissent pour sélectionner ces recommandations basées sur des besoins de formation recensés sur le continent. Cette plateforme d'enseignement en ligne panafricaine donne la possibilité à toute personne d'accéder à des formations certifiantes ainsi qu'à des programmes diplômants par le biais de notre université virtuelle. Closté Digital vous propose des formations classiques et professionnalisantes dans les domaines des sciences de l'économie, de l'agronomie, du droit, des lettres, de l'informatique et de la comptabilité à travers son université virtuelle européenne au Mali. Ce large choix permet à chacun des étudiants de poursuivre ses études correspondantes à son projet professionnel. Le Closté Digital Africa Virtual Academy vous propose les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtuel et étudiez depuis chez vous. Nous avons une heure pour le webinaire. Voilà. Avant de commencer, comme je l'avais dit, c'est une première fois, donc bienvenue à tous. Je vous rappelle que ça sera sur le contrôle des échanges et que nous serons avec Madame Saïra Dalai, qui est notre ambassadrice également. Elle est experte senior en contrôle des échanges. Donc, je vous prie de bien suivre le webinaire et de poser des questions, de prendre des notes parce que ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous permettre de mieux vous améliorer et de mieux gérer votre quotidien et tout ce que vous avez à faire. Donc, bienvenue, Madame Saïra, et vous avez la parole. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, comme je vous ai dit, donc on a une heure pour discuter sur le sujet de contrôle de gestion, qui est un sujet très important, vu les enjeux qu'on est en train de vivre dans nos pays ou sur l'échelle internationale, parce qu'on vit actuellement un déséquilibre financier, une inflation énorme. Donc, du coup, le contrôle de gestion, c'est un moyen qui est très important et très efficace pour bien gérer vos entreprises et trouver les solutions adéquates. C'est vrai que la solution peut ne pas être on va dire efficace, mais réelle à 100%, mais il est important au moins d'être près de la réalité à 80% que d'être éloigné à 0%. C'est pour cela le contrôle de gestion est un moyen très, très important pour gérer notre entreprise. Mais avant tout, et avant de me présenter, j'aimerais bien que cette formation ait une interaction de votre part parce que je ne veux pas que vous soyez que des consommateurs. C'est une chance pour vous pour poser vos questions afin de s'assurer que vous avez la bonne information ou corriger certaines définitions qui sont déjà acquises chez vous ou même découvrir de nouvelles alternatives pour la gestion de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas de me poser des questions, n'hésitez pas de rentrer dans l'animation de cette formation pour la donner plus de richesse. Parce que moi, je dis toujours, le partage ne fait que créer de la valeur ajoutée parce que vous avez une expérience, certes, je suis un expert dans le contrôle de gestion. Vous aussi, vous êtes expert dans vos domaines, dans votre façon de gérer votre entreprise ou dans votre vision dans la gestion des projets. Donc, c'est une occasion pour nous tous qui sont présents là pour enrichir cette formation et enrichir toutes les acquis qu'on a chez nous. Donc, bienvenue à tous. Donc, comme Mariam vient de me présenter, donc brièvement, moi, je m'appelle Chahira Delay, je suis une ambassadrice de la CDA. J'ai 23 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance. J'ai travaillé avec des multinationales et j'ai pu avoir une expérience dans les plus importants flux de gestion d'entreprise et ce qui m'a permis de devenir une formatrice. Actuellement,
je suis un expert dans la planification budgétaire en tant que coach stratégique et une formatrice à l'échelle internationale dans le domaine de la finance. Aussi, je porte une autre casquette, casquette d'une coach de vie, puisque je suis un PNL praticien et ça m'a permis de rentrer plus en communication avec les autres. C'est ce qui m'a permis d'avoir plus de flexibilité et plus, comment dire, facilité de discuter ou de communiquer avec les autres. Donc, aujourd'hui, on a un sujet, comme je viens de vous présenter, qui s'appelle le contrôle de gestion. Et c'est pour cela que j'ai mis le contrôle de gestion, c'est une vigie pour les temps d'incertitude. Quand on est incertain, on doit chercher des solutions. On doit chercher comment faire pour sortir d'un certain problème ou pour s'assurer est-ce qu'on est vraiment dans la bonne route ou non. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien vous donner une définition du contrôle de gestion. Gérer, qu'est-ce que ça veut dire gérer? Gérer, on peut l'entendre dans plein de trucs. Je peux gérer mon temps, gérer mon espace, gérer mon travail, gérer ma vie et gérer mon entreprise aussi. Qu'est-ce que ça veut dire donc le mot gérer? Le mot gérer ou gestion, c'est comment je vais planifier le futur. Parce que quand je parle, par exemple, de gestion de temps, qu'on le connaît tous, connaît la gestion de temps, est-ce que je parle de gestion d'hier ou de maintenant? Je parle de la gestion de temps pour le futur. C'est la même chose. Quand je dis est-ce que je suis un bon gestionnaire ou non, ça veut dire est-ce que je sais planifier l'avancement de l'entreprise et que je suis en train de bien planifier la stratégie de l'entreprise? Est-ce que je suis en train de bien planifier les objectifs de l'entreprise ou non? Donc, gérer, c'est comment planifier le futur. Donc, si je rajoute au mot gestion contrôle, le contrôle de gestion, il permet de s'assurer à ce que votre planification, elle est dans le bon chemin. Ça veut dire, vous avez planifié, par exemple, que vous allez faire un chiffre d'affaires de 100 000 CFA. Le contrôle de gestion, il va s'assurer et dire est-ce que vraiment vous avez atteint votre objectif ou non. Et encore plus, le contrôle de gestion, il va vous permettre de savoir pourquoi vous avez atteint votre objectif ou non, ou est-ce que vous êtes au-dessous de votre objectif ou même au-dessus de votre objectif. Parce que c'est vrai, quand on arrive à réaliser l'objectif, c'est bien, mais le businessman ou l'entreprise, elle doit aller toujours chercher au-delà de l'objectif pour avoir une flexibilité de l'OTAN, pour avoir une flexibilité pour assumer tout, par exemple, problème qui survient dans l'entreprise. Donc, le contrôle de gestion, son rôle dans l'entreprise, c'est comme un policier qui s'assure que vous êtes en train de rouler dans la bonne direction et vous alerter s'il y a un problème et même vous trouver des solutions. Il vous donne des solutions afin que vous assurez que vous allez réaliser votre objectif et atteindre la stratégie de l'entreprise. Alors, donc, c'était la petite introduction pour le contrôle de gestion. Donc, maintenant, excusez-moi, voilà. Donc, alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc, le contrôle de gestion, donc, c'est une boîte à outils pour les entreprises. C'est une boîte à outils parce que vous allez trouver dedans, dans ce domaine, tous les outils qui vont vous permettre à l'entreprise pour assurer sa pérennité, son existence. Parce qu'on ne construit pas
une entreprise pour 2 ans ou 3 ans. Quand on parle d'une entreprise ou on parle d'un projet, on parle toujours de moyen et long terme. On ne parle jamais de court terme. Et là, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez un projet qui n'est pas encore trouvé le jour où vous avez déjà un projet, il faut toujours penser à moyen et long terme. Bien sûr, on va passer par le court terme, mais vous devez regarder toujours le moyen et long terme. Pourquoi? Parce que tout un projet demande un investissement. Quand on parle d'investissement, on parle d'argent, on parle de financement. Est-ce que vous voulez mettre de l'argent pour quelque chose qui va durer à court terme? Ce n'est pas l'objectif. Parce que quand on parle de business, on parle de gagner au maximum. Donc, pour gagner de maximum, il faut miser. Et là, j'attire votre attention que le businessman ou le monde de business, au fait, c'est un mindset, c'est un comportement. Si vous n'avez pas ce mindset, si vous n'avez pas ce comportement, vous allez très vite lâcher prise. Vous allez très vite abandonner. Et ce qu'il est en train de s'arriver, maintenant dans le monde des start-upers, dans le monde des petites entreprises. Dans les statistiques, ils disent que 85% des petites entreprises ou des start-up ferment leur boîte après 2 ans ou 3 ans. C'est le court terme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas pensé à leur projet à moyen et long terme. Et c'est pour cela qu'on parle du business model. Le business model, c'est un élément très important qui va vous permettre de regarder votre projet à moyen et long terme. Je reviens maintenant à la phrase que j'ai écrite dans cette présentation. Le contrôle de gestion, c'est une boîte à outils pour les entreprises. Une boîte à outils parce qu'il a tous les moyens, tous les ficelles pour soit trouver des solutions, soit pour alerter, soit pour corriger, soit pour contrôler, aussi pour piloter. Donc, ici, je pose la question à les personnes qui sont là. Est-ce que vous avez déjà dans votre entreprise le contrôle de gestion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre et me dire, est-ce que vous avez déjà une cellule qui s'appelle le contrôle de gestion? J'attends donc des petites réponses de votre part. Ça sera très intéressant pour pouvoir continuer notre formation et voir l'animation de celle-ci. Donc, est-ce que vous avez dans votre entreprise une cellule qui s'appelle contrôle de gestion? Parce que le monde de contrôle de gestion, il est plus avancé, il est plus développé dans les pays anglo-saxons, dans les pays développés. Pourquoi? Parce que dans les pays anglo-saxons, on parle beaucoup d'entreprises cotées en bourse, des entreprises multinationales, et le contrôle de gestion est un moyen très important pour contrôler est-ce que ces entreprises cotées en bourse, est-ce qu'elles sont rentables, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce que leur action mérite d'être achetée ou non. Par contre, dans les pays, je ne veux pas dire sous-développés, mais dans les pays où on ne parle pas beaucoup de bourse, on ne parle pas beaucoup de multinationales, on ne trouve pas la notion de contrôle de gestion. Même nous, en Tunisie, il y a le contrôle de gestion, il existe seulement dans les grandes entreprises multinationales et dans les petites entreprises. Le contrôle de gestion, c'est pas leur souci. Ils n'ont pas vraiment une très bonne culture sur le contrôle de gestion. Actuellement, je suis en train d'accompagner une entreprise en difficulté à travers le contrôle de gestion, et ceci a permis aux dirigeants ou aux gérants de voir vraiment
le détail de son entreprise. Donc, le contrôle de gestion, il te permet d'avoir le détail de votre entreprise à travers la comptabilité analytique. Donc, pour avoir le contrôle de gestion, on doit avoir une comptabilité analytique. C'est quoi la comptabilité analytique? La comptabilité analytique, c'est le détail de la comptabilité générale. Le mot, il est bien déterminé. On parle d'une comptabilité générale et on parle d'une comptabilité analytique. Quand on parle de comptabilité générale, on parle d'un comptable. Et c'est quoi le rôle de comptable? Le comptable, son rôle, il est sur deux volets. Le premier, c'est de s'assurer que tous les mouvements entrant ou sortant dans l'entreprise, ils sont bien enregistrés dans les livres de l'entreprise. C'est pour cela, le comptable, il est le garant des actionnaires parce qu'il doit assurer que tout argent sorti ou rentré était bien contrôlé, il est bien classé et aussi il a un rôle avec le fisc pour s'assurer que l'entreprise, elle est en train de respecter les normes et les règles fiscales, comptables du pays là où elle est. Par contre, la comptabilité analytique, elle n'est pas gérée par le comptable, mais par le contrôleur de gestion. Pourquoi? Parce que la comptabilité analytique, c'est le détail de tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Par exemple, je donne un exemple. Le comptable, il a une facture de paiement d'électricité. Donc, pour lui, il y a un fournisseur et il a payé, par exemple, par banque. Il a deux mouvements. Mouvement sorti de la banque. Donc, il y a une monnaie, une somme d'argent qui est sortie de la banque. Cette somme d'argent qui est sortie de la banque, elle est destinée pour payer la facture d'électricité. Par contre, le contrôleur de gestion, il va aller dans le détail de cette facture. Combien ça nous a compté? Cette facture, cette valeur, elle est sur combien de kilowatts? Il peut même détailler cette facture. Cette électricité, elle est consommée sur combien d'ateliers, sur quelle période? Quelle est la période où il y a le pic de consommation? Pourquoi? Pour aller chercher des solutions afin d'alléger cette facture. Donc, vous voyez, il y a ici deux entités différentes. La comptabilité générale et la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, elle permet d'aller chercher la solution pour améliorer la situation de l'entreprise. Alors que la comptabilité générale, elle est là pour assurer que l'entreprise, elle maîtrise bien ses mouvements d'entrée et de sortie. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on dit le contrôle de gestion, c'est une boîte d'outils pour l'entreprise et c'est énorme. C'est pour cela que je dis le contrôleur de gestion, l'atout qu'il doit avoir, c'est être patient et il a la notion de détail. Moi, quand je fais le travail de contrôle de gestion, c'est comme si j'ai une boîte où il y a beaucoup de fils et moi, j'essaye de les vraiment classifier, de voir combien de fils rouges j'en ai, combien de fils verts, pourquoi j'ai autant de vert et pas de rouge, est-ce que j'ai vraiment j'ai besoin de couleur vert ou non, est-ce que c'est un excès? C'est un détail qui va me permettre d'améliorer la situation de l'entreprise. Donc, la comptabilité, le contrôle de gestion, il a un rôle dynamique. Il aide à la prise de décision avec les dirigeants. Et c'est pour cela que je vous ai dit que c'est un phénomène très important et actuellement, il est en train de prendre un grand ampleur parce qu'on ne peut pas prendre une décision
sans pour autant avoir des chiffres, sans pour autant avoir des indicateurs, sans pour autant avoir une vision future. Donc, imaginez par exemple, vous voulez par exemple diminuer le prix ou augmenter le prix de vente, vous voulez changer un fournisseur, mais quelquefois, vous pouvez prendre une mauvaise décision. Ça se peut qu'en changeant le fournisseur, vous allez perdre. Vous allez perdre ce fournisseur parce que c'est un fournisseur partenaire, parce que c'est un fournisseur qui vous permettent d'avoir une flexibilité de paiement. N'importe quelle décision doit être réfléchie avant d'être prise. Et là, le contrôle de gestion, il va vous permettre de réfléchir avant de prendre des décisions. Alors, donc, le contrôle de gestion, étant donné qu'il a un rôle dynamique, il va assurer la cohérence des données. Il prend toutes les données qui étaient transmises par le comptable, parce que lui, chaque jour, qu'est-ce qu'il fait le comptable? Il saisit toutes les données qui sont chez lui dans la comptabilité, dans les livres de la comptabilité générale, à savoir des systèmes d'information. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire, le contrôleur de gestion? Il va s'assurer qu'il y a une cohérence des données. Est-ce que vous avez beaucoup de dépenses et moins de revenus? Est-ce que vous avez beaucoup de dépenses variables et peu de dépenses fixes? Est-ce que vous avez une grande sortie d'argent? Est-ce que vous avez du cash et vous êtes en train de le bien gérer? Donc, le contrôle de gestion, avec ce détail, il va assurer que toutes les données sont cohérentes et il y a une bonne maîtrise de tous les mouvements que vous êtes en train de faire. La deuxième chose, le deuxième rôle de contrôle de gestion, il permet d'évaluer la pertinence de vos stratégies engagées. Comme je vous ai dit, chaque entreprise a une stratégie dans le marché où elle est en train de travailler, où elle est en train de produire, où elle est en train de réaliser son activité. Vous avez une stratégie. Et cette stratégie, elle n'est jamais fixe. La stratégie, elle est variable. Mais, faites attention, la stratégie, elle ne peut pas être à moyen terme, à court terme. Quand on parle de stratégie, on parle d'une stratégie à moyen et long terme. Parce qu'il y a une stratégie opérationnelle, on parle de stratégie tactique et on parle d'une stratégie comment dire, excusez-moi, donc opérationnelle, stratégie opérationnelle, stratégie tactique et une stratégie d'entreprise. Donc, quand on parle d'une stratégie d'entreprise, on parle de quelque chose à moyen et long terme, parce que c'est à travers ces stratégies que l'entreprise va assurer sa pérennité dans le marché. Dans chaque entreprise, elle a une part de marché. Elle est positionnée dans ce marché. Et son rôle aussi, à part de vendre ou de produire, assurer son positionnement dans ce marché ou même évoluer, avancer. Donc, à travers le contrôle de gestion, vous allez vous assurer, est-ce que la stratégie que vous avez adoptée pour assurer votre existence, est-ce et elle demande certaines modifications, le contrôleur de gestion va vous alerter. Il va dire attention, il y a des choses qui vont vous empêcher à réaliser votre stratégie. Parce que quand on met une stratégie, on parle des bienfaits, pas des choses mauvaises.
moi, je vais mettre une stratégie. Oui, Diara. OK? Donc, qu'est-ce qui fait le contrôle de gestion? Donc, il va prendre toutes ces données qui existent dans les livres, bien sûr, à travers la comptabilité analytique, et il va étudier les données. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une information ou une idée sur la comptabilité générale? Je dis à ce que les personnes qui sont là et qui n'ont pas une grosse idée, la comptabilité générale, elle est classée par des codes bien déterminés et chaque code, elle permet de déterminer la nature de l'opération. Donc, on a un compte comptable qui commence de 1 jusqu'à 10. Donc, le comptable, quand il saisit le mouvement, il va le classer dans la case qui lui corresponde. Donc, qu'est-ce qu'il fait le contrôleur de gestion? Il va prendre case par case et il va faire le contrôle et il va faire, comment dire, la cohérence des informations par rapport à la stratégie. Je donne un exemple. Et le contrôleur de gestion, là, il travaille beaucoup sur la classe 6 et classe 7. Classe 6, ce sont les dépenses et classe 7, ce sont les revenus, le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir est-ce que le chiffre d'affaires permet d'absorber toutes vos dépenses ou non. Est-ce que vous avez réalisé le bénéfice demandé ou non? Parce que le bénéfice de chaque année rentre dans la stratégie de l'entreprise. Donc, ici, le contrôleur de gestion, avec ses outils, il va aller chercher et évaluer toutes ces informations-là. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici que le contrôle de gestion, il permet d'accompagner les acteurs de l'entreprise pour améliorer la performance. Donc, le contrôleur de gestion, c'est lui donc qui est en train de jouer ce rôle et qui est en train de travailler pour assurer la performance de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on quand on dit contrôleur de gestion, on parle d'un business partner. On dirait que c'est un associé parce qu'il vit dans l'entreprise, il vit avec ces chiffres-là, il vit avec ces indicateurs comme si il est un actionnaire. Et l'actionnaire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la pérennité de l'entreprise parce que l'actionnaire, il a mis son argent, il a misé son argent dans cette entreprise. Comment voulez-vous miser dans une entreprise si vous n'êtes pas sûr que cette entreprise, elle est rentable et elle est performante? Pourquoi? Parce que déjà, il y a une différence entre rentabilité et profitabilité. Donc, moi, je posais toujours cette question et je dis, quelle est la meilleure? Est-ce qu'une société est rentable ou une société performante? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me répond? Rentable ou performante? De préférence, avoir une entreprise rentable ou performante? Il y a une différence entre rentabilité et performance. Rentabilité et profitabilité. Rentable. Il y a Abbas Balima, il dit rentable. Il y a une autre personne qui est en train d'écrire. J'attends. Donc, pour vous, rentable, c'est mieux que d'être la rentabilité, c'est mieux que de la profitabilité. C'est temps sur le temps, bien sûr. Alors, je vais vous répondre. Une entreprise performante, c'est mieux qu'une entreprise rentable parce qu'une entreprise performante, elle est déjà rentable. La profitabilité, c'est une partie qui dépasse la rentabilité parce qu'une entreprise rentable, ça veut dire que c'est une entreprise qu'elle est en train de dégager une
un résultat positif, mais une entreprise performante, c'est une entreprise qui dépasse sa rentabilité et c'est ça qui va permettre de l'entreprise à augmenter son activité et s'agrandir. Une entreprise rentable peut rester une petite entreprise. Par contre, une entreprise performante, c'est une entreprise qu'elle est prête de s'agrandir, elle est prête de se développer. Donc, ici, j'attire votre attention d'être une entreprise performante pour pouvoir mieux, pour avoir une meilleure place dans le marché, pour améliorer votre positionnement dans le marché ou dans l'activité, dans le secteur où vous êtes en train d'intervenir. Et là, j'aimerais bien attirer votre attention ici. Une entreprise, elle ne doit pas chercher que de réaliser un résultat positif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'ambition d'une entreprise. L'ambition, elle est là. Ce n'est pas pour avoir une petite marge ou avoir un résultat satisfaisant. Pourquoi? Parce que le marché, il évolue. Parce que le client, il évolue. Donc, l'entreprise, elle doit être performante pour pouvoir faire d'autres investissements pour trouver ou garder sa place dans le marché où elle est en train de travailler. Il y a beaucoup d'entreprises qui consomment le résultat ou le bénéfice et ne pensent pas aux années prochaines, aux années futures. Du coup, après un certain moment, elle ne trouve pas l'argent ou le financement pour réinvestir ou faire entrer un autre produit ou pour donner une vie au produit qu'elle est en train de réaliser. Par exemple, actuellement, on a vécu la Corona. La Corona, c'était vraiment c'était la naissance de digital. Le Corona, ça a permis de faire naître le digital. Et avec la digitalisation, il y a eu un changement et un bombardement sur l'environnement du business. Du coup, il y a des entreprises qui étaient prêtes de suivre cette évolution. Et il y avait des entreprises qui n'ont pas suivi cette évolution et ils l'ont traîné pour pouvoir trouver et suivre ce chemin. Il y a d'autres qui n'ont pas pu. Du coup, ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Donc, du coup, ici, il faut aller chercher comment évoluer parce qu'une entreprise, elle ne reste pas toujours petite. Il faut agir avec votre entreprise comme votre enfant. Petite entreprise, naître, après elle va devenir enfant, après jeune, adulte, après elle va avoir la phase de vieux. Donc, c'est très important que vous, en tant que gestionnaire de projet, en tant que manager ou gérant, de suivre cette évolution. Et vous ne pouvez pas faire cette évolution sans stratégie, sans s'assurer que vous êtes sur la bonne voie, sans vérifier tout ce qui est en train de faire dans l'entreprise, toutes les décisions que vous êtes en train de prendre. Donc, comment dire ici, le contrôleur de gestion, c'est un business partner, c'est une personne qui agit comme un associé et il joue un rôle présent en amont. Donc, il a un rôle très important et c'est pour cela que le contrôleur de gestion dans les entreprises, on le trouve lié directement soit au département stratégique, soit dans les départements direction administrative et financière. Donc, du coup, ici, le contrôleur de gestion, le contrôle de gestion, c'est une technologie, c'est un moyen qui permet
de tout vérifier. Ici, j'ai mis un récit de Frédéric de Deutsch de 2022 parce qu'actuellement, on vit beaucoup la digitalisation. On dit toujours que la digitalisation, elle va, remplacer l'être humain. Mais le contrôleur de gestion, on ne peut pas le remplacer. Le contrôleur de gestion, parce qu'il va réfléchir. Mais l'IT et tout ce qui est outils informatiques, il fait ce que vous demandez de le faire. Il ne réfléchit pas. Tant qu'on ne réfléchit pas, il n'y a pas une valeur ajoutée. C'est pour cela que Frédéric il a dit que la technologie ne remplacera pas l'intervention humaine. Au contraire, le manager de la performance se révèle indispensable dans un environnement de plus en plus incertain et mouvant. Donc, le contrôleur de gestion est une personne, est un poste très important parce qu'il est une personne, c'est un acteur, comme on a dit tout à l'heure, qui joue un rôle dynamique. Alors, tout ce qui est boîte IT, tout ce qui est informatique, il n'est pas dynamique. C'est vous que vous devez le changer à chaque fois et lui, il va vous donner ce que vous lui êtes demandé de faire. Alors que le contrôleur de gestion, il est là pour réfléchir, pour contrôler dynamiquement tous les jours, pour s'assurer que vous êtes dans la bonne direction. Donc, ici, le contrôleur de gestion, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qu'on appelle un manager de la performance. Il cherche la performance de l'entreprise. Il ne cherche pas que assurer la rentabilité. Non, le contrôleur de gestion, il cherche à ce que l'entreprise soit performante. Donc, ce contrôleur de gestion, ce fameux contrôleur de gestion, il joue un rôle de pilote de stratégie parce que les managers stratégiques, à travers le business plan, à travers leur business model, ils déterminent la stratégie de leur entreprise et eux, ils doivent s'assurer que c'est une bonne stratégie, que si on doit faire des modifications ou non, est-ce qu'on va faire on doit la changer, la rectifier, quelles sont les conséquences de chaque changement, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'ils pilotent la stratégie d'entreprise. Et aussi, le contrôleur de gestion, il élabore les budgets. Et c'est un rôle qui est très important et c'est sur lequel le contrôleur se base pour assurer ce pilotage, pour assurer ce contrôle, l'élaboration des budgets. Et moi, j'attire votre attention qu'il est indispensable pour chaque entreprise pour préparer ces budgets annuels. Ces budgets annuels, ils vont vous permettre de s'assurer à ce que vous n'êtes pas en train de dépenser plus que vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de réaliser une rentabilité et une performance qui vont vous permettre d'aller au-delà ou d'avancer ou de garder la pérennité de votre entreprise. Donc, les budgets, ils sont très importants et vous voyez, dans chaque pays, on parle par exemple, de loi de finances ou on parle des budgets d'État. On ne trouve pas un État sans avoir un budget d'État parce que le budget il est très important. Il est très important pour permettre de s'assurer est-ce que vous allez honorer vos dépenses ou non à travers votre chiffre d'affaires. C'est vrai, il y a des petites entreprises, mais l'élaboration et la préparation du budget va vous permettre de s'assurer que vous êtes en train de réaliser un bon chiffre d'affaires, que votre activité, elle est vraiment en train de vous réaliser une rentabilité. Est-ce que ce que vous êtes en train de vendre, c'est bien de le faire ou non? Parce que vous êtes en train de mettre de l'argent, vous êtes en train de payer vos fournisseurs. Donc, imaginez que vous êtes en train de réaliser une activité et à la fin de l'année, vous trouvez que vous êtes perdant. Alors, pourquoi mettre tous ces efforts? Pourquoi miser sur cette activité
à la fin de l'année, vous trouvez que vous êtes perdant. Donc ici, le contrôleur de gestion, il va s'assurer que ce que vous êtes en train de mettre dans ces budgets, il est cohérent. Par rapport à quoi? Par rapport à l'exercice, aux exercices précédents, parce que lui, il va s'assurer que l'année dernière, si par exemple vous disiez que l'année 2023, vous allez réaliser un chiffre d'affaires de 23 millions de francs CFA, par exemple. Le contrôleur de gestion, il va s'assurer. Est-ce que ces 23 millions de francs CFA, elles sont réalisables ou non? Est-ce que l'année dernière, vous avez fait ce chiffre d'affaires ou non? Et quels sont les moyens que vous avez mis en place pour réaliser ce chiffre d'affaires? Parce qu'on peut être rêveur, on peut être optimiste, mais aussi c'est bien d'être réaliste. Et le contrôleur de gestion, c'est la personne qui est réaliste et qui doit s'assurer que vous allez vraiment réaliser vos objectifs, réaliser ce que vous avez misé. Donc, aussi, le contrôleur de gestion, il s'assure de la performance de l'entreprise. Elle est où? Performante en quoi? Parce que l'entreprise, quand elle présente un résultat performant, c'est bien, mais il faut aller chercher comment elle a réalisé cette performance. Pourquoi? D'où vient cette performance? Ça se peut qu'elle vienne de ressources humaines, ça se peut qu'elle vienne de sa notoriété, ça se peut qu'elle vienne de sa qualité avec les fournisseurs, avec ses partenaires. Et à travers ces indicateurs, elle va jouer avec ces performances pour encore améliorer la performance, pour les utiliser comme un tremplin pour encore avancer. Le contrôleur de gestion aussi, il mesure les coûts. Et ça, c'est un truc très, très essentiel. Il faut calculer vos coûts de revient. Il faut calculer combien vous êtes en train de dépenser pour réaliser votre produit. Combien vous êtes en train de mettre en pourcentage en ressources humaines, en matières premières, en tout ce qui est électricité ou autre. Et c'est ça, ceci va vous permettre de voir où est le coût qui est en train d'améliorer votre résultat. Ça peut réaliser un exercice ou un bon résultat parce que vous avez un coût de matière première. En déterminant le coût, vous allez chercher d'autres fournisseurs. Vous allez chercher d'autres moyens de travailler avec les fournisseurs. Ça se peut que vous avez un coût dans l'électricité. De ce moment-là, vous allez réfléchir de chercher un autre moyen. Il y a actuellement, par exemple, il y a plusieurs entreprises qui utilisent l'électricité à 100%, plus le chauffage solaire. Ça va lui permettre de diminuer les coûts et améliorer le résultat. Une autre chose aussi, ça se peut que votre résultat n'est pas bon parce que vous avez un coût élevé au niveau de ressources humaines. Vous utilisez beaucoup de ressources humaines pour réaliser votre activité. À ce moment-là, vous allez chercher, est-ce que c'est le nombre? Est-ce que le salaire? Vous voir. Et le contrôleur de gestion, ainsi, il va analyser les résultats. Il va prendre le résultat qui existe dans vos états financiers, à savoir le bilan, à savoir les états de résultats, à savoir l'état de flux de trésorerie, et il va analyser tous ces détails-là. Il va analyser ces résultats, il va les confronter. Pourquoi? Pour chercher des solutions. Pourquoi? Pour trouver où est le problème et alerter et demander et proposer des solutions. C'est ça le rôle du contrôleur de gestion et c'est pour cela, dès le début, je vous ai dit que le contrôle de gestion, c'est un outil, c'est une boîte à outils pour chaque entreprise. Et là, j'invite à toutes les entreprises, que ce soit petites ou moyennes, de mettre en place ce contrôleur de gestion afin de s'assurer qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle est en train de maîtriser sa stratégie, qu'elle est en train de maîtriser ses objectifs, que ce soit à moyen ou à long terme. Donc, mais pour être un bon contrôleur,
Excusez-moi, je pense qu'il y a une main qui est levée. Il y a Citan Diallo qui demande la parole. Pardon? Certainement, c'est une question par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Oui. Non, elle est en mode écoute seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui, il y a Citan qui voulait poser une question, mais je vois qu'elle est. Mais elle peut poser directement la question dans le chat, comme ça, au fur et à mesure, vous allez répondre. D'accord, ok. Mais vous êtes tous les bienvenus. Oui. D'accord. Donc, ici, comme je viens de vous dire, il est indispensable et conseillé de mettre en place dans votre entreprise un contrôleur de gestion pour assurer la pérennité de votre entreprise, pour s'assurer que vous êtes en train de bien maîtriser votre projet, mais ce contrôleur de gestion, pour qu'il soit efficace, il doit bien maîtriser le fonctionnement de l'entreprise. Quand je parle de fonctionnement d'entreprise, je parle de fonctionnement d'investissement, je parle de fonctionnement de financement et je parle de fonctionnement opérationnel. Parce que lors de notre ancienne, on a fait une formation avant et on a montré comment une entreprise fonctionne. Et l'entreprise, en fait, c'est comme une bicyclette à 3 roues. Et ces 3 roues, ils sont indispensables pour que l'entreprise puisse rouler et avancer et atteindre ses objectifs et arriver au point où elle veut arriver. Ces trois roues, on parle de roues de financement, c'est l'argent qu'on met, et on parle du fonctionnement du cycle d'investissement, donc ce sont tous les outils de travail qui vont vous permettre de réaliser votre activité, et on parle surtout sur le cycle d'opérationnel, on parle du cycle d'activité de l'entreprise, ça veut dire comment vous êtes en train de faire pour réaliser cette activité et réaliser ce chiffre d'affaires pour vendre, ainsi de suite. Donc, le contrôleur de gestion, il ne peut pas réaliser un contrôle, il ne peut pas être un maillon fort de l'entreprise s'il ne maîtrise pas le fonctionnement de cette entreprise. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une comptabilité à jour. C'est très important d'avoir une comptabilité à jour. N'attendez pas la fin du mois ou la fin de l'année. Moi, je vois beaucoup des petites entreprises qui font confiance à leur comptable qui n'est pas résident dans leur entreprise à la fin de l'année pour voir le résultat de leur entreprise. C'est très important de voir votre résultat chaque mois. Demandez à votre comptable, c'est son rôle, de vous transmettre au moins les résultats d'activité. J'espère un jour, on va faire une formation sur les états financiers, mais ceux qui ont un projet, ils doivent avoir une comptabilité à jour pour pouvoir être sûr du résultat, être sûr que vous êtes sur la bonne voie. N'attendez pas la fin de l'année pour voir votre résultat. Parce qu'une année, ça fait 365 jours. Donc, ça fait 365 jours de perte d'informations. Et comme vous savez, le temps, c'est de l'argent. Imaginez que vous avez cette formation, cette information de résultat au premier mois ou au deuxième mois, et vous avez pris la bonne décision et vous avez trouvé la solution pour agir. D'ici, vous allez alléger le résultat de votre entreprise. Et le troisième conseil que je donne pour être un bon contrôleur de gestion, c'est qu'il faut anticiper les risques. Et les risques, c'est un pilier de gestion d'entreprise. Pour être un bon businessman ou pour avoir une très bonne entreprise, on ne dit pas en bonne santé, mais une entreprise bien gérée ou bien managée. L'entreprise, elle est basée sur 3 piliers. Le premier, c'est la partie étude de marché. Il est très important d'être en veille sur votre marché où vous êtes en train de réaliser votre activité. Vous devez avoir une veille à 360 degrés pour voir votre concurrent, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il est en train d'évoluer. Il faut voir votre
client, quand il est en train de changer, parce que le monde change, parce que le comportement de votre client change. Si vous n'avez pas cette veille sur votre marché, vous pouvez perdre vos clients. Le concurrent peut prendre vos clients. Donc, la première chose, c'est avoir une veille sur votre marché. Le marché, il est construit de 3 éléments. Le client, le concurrent, le produit. Ce sont 3 éléments à veiller et s'assurer pour pouvoir continuer à exister en tant qu'entreprise. La deuxième chose, c'est la gestion de vos coûts, la gestion de votre dépense. Il faut s'assurer que vous n'êtes pas en train de faire du gaspillage, que vous êtes en train de bien dépenser. Et la troisième chose, c'est les risques. Il ne faut jamais oublier la gestion des risques. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'est-ce que veut dire gérer. Gérer, c'est comment planifier. Les risques aussi, ils sont planifiés. Ils sont planifiés par rapport à l'environnement, par rapport à la veille de votre entreprise, à la veille sur le marché. À ce moment, vous allez anticiper les risques. Par exemple, là, il y a la guerre de l'Ukraine, il y a l'inflation internationale, il y a l'euro qui est en train de faire une chute, il y a le risque que l'Union européenne n'existe plus. Donc là, il y a plein de risques. Et moi, je ne dois pas rester comme un spectateur. Je dois aller anticiper ces risques. Et comment les anticiper? Aller détailler ces risques. Quels sont les plus importants, les moins importants, les pas importants, et trouver des solutions, anticiper les solutions. C'est pour cela, quand on parle d'entreprise ou on parle de projet, on parle plan optimiste, pessimiste, réaliste. Donc, le contrôleur de gestion doit préparer avec les managers, doit préparer avec les gérants ces plans-là et anticiper le risque et aussi anticiper la solution. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça risque, c'est-à-dire ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Donc, au moment qu'il arrive, vous n'allez pas perdre de temps de chercher la solution parce que la solution, elle est déjà préparée. Donc, le dernier conseil que je donne pour être un bon contrôleur de gestion, c'est être toujours à la recherche constante d'amélioration. Et c'est pour cela tout à l'heure que je vous ai dit que le contrôleur de gestion, il cherche la performance. Il cherche comment l'entreprise puisse être performante. Et c'est pour cela que je dis toujours, un homme d'affaires ou le businessman, il est toujours un visionnaire. Et quand on parle d'un visionnaire, le visionnaire, c'est celui qui vient en avant, qui regarde pas juste devant son nez, il regarde en avant. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'un projet sans parler de moyen terme, sans parler de long terme. Pourquoi être visionnaire? Pourquoi regarder à long terme? Pour pouvoir être le premier à tirer ou de profiter d'une opportunité. Donc, l'opportunité, il n'y a qu'une seule personne ou peu de personnes qui vont l'atteindre. Donc, soyez les premiers à les atteindre. Pour pouvoir les atteindre en premier, il faut être visionnaire. Donc, les outils de ce contrôleur de gestion, c'est la comptabilité analytique, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est comme ce que vous avez dans votre voiture. On ne peut pas rouler dans une voiture sans tableau de bord. Vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez assez d'essence B? Est-ce que vous avez des problèmes de moteur? Est-ce que en ligne, ils vous rassurent que vous attendez et en bonne santé à point B. Donc, le tableau de bord est un outil très important et le contrôleur de gestion, avec ces tableaux de bord, ils permettent aux gérants, ils permettent aux managers pour voir chaque jour ou chaque semaine des données qui vont lui permettre de dessouffler, de dire « Ah, ça va, on est bien », et ainsi de suite. Et aussi des clés de performance. Et ici, j'attire votre attention que les clés de performance, ils ne sont pas identiques à toutes les entreprises. Les clés de performance, ils dépendent
de l'activité, de la nature de votre activité. Donc, on parle de clés de performance internes à l'entreprise aussi qui dépendent de votre environnement interne. Et on parle des clés de performance qui dépendent de votre activité. N'allez pas chercher sur Internet des clés de performance, des KPIs et vous les utilisez pour votre entreprise. Il faut s'assurer qu'il s'agit de la même activité et aussi selon les enjeux actuels. Parce que, je donne un exemple, le nombre de vues il y a sur Facebook ou par exemple sur Internet, ce n'est pas comme il y a 3 ans comme aujourd'hui. Avant, si vous voyez qu'il y a 100 personnes qui ont vu votre publicité, c'est bien, mais aujourd'hui 100, c'est trop peu. Parce que le monde est devenu digital. Tout le monde est en train d'utiliser le digital. Donc, ces clés de performance, ils sont dynamiques et ils dépendent de votre activité. Et n'oubliez pas d'avoir des clés de performance ou des indicateurs qui dépendent de votre entreprise en elle-même. Qui peuvent être différentes aux autres entreprises, même s'ils ont la même activité que vous. Et être visionnaire. Donc, le contrôleur de gestion, pour moi, il doit être visionnaire pour lire les risques, pour voir où sont les performances, ainsi de suite. Donc, là, j'arrive à la fin de notre formation d'aujourd'hui sur le contrôle de gestion. Donc, j'espère que j'ai pu donner un petit récap du contrôle de gestion, sur le contrôle de gestion, mais c'est un monde de détails. Si je reste 24 heures en train de parler sur le contrôle de gestion, ça ne va pas me suffire parce que vraiment, c'est un métier, c'est un art de détails, c'est un art de chiffres. Il cherche le détail pour assurer que l'entreprise, elle est sur la bonne voie. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, ceux qui sont présents, est-ce qu'ils peuvent me dire, est-ce que j'ai pu satisfaire leurs besoins par rapport au monde du contrôle de gestion ou non? Est-ce que j'ai pu leur ajouter, je peux écrire ma question? Oui, ah bah ça, oui. Quelles sont les astuces pour un meilleur contrôle de gestion? Je vous ai donné des conseils. Quels sont les astuces? Je vous ai dit, une meilleure contrôle de gestion, ça veut dire est-ce que vous avez déjà le contrôle de gestion en vous ou non? Et pour être un bon contrôleur de gestion, je vous ai bien mis les conseils pour moi qui sont très importants pour être un bon contrôleur de gestion et assurer la performance de l'entreprise. C'est vraiment bien maîtriser le fonctionnement. C'est-à-dire, un contrôleur de gestion, s'il ne comprend pas ce qui se passe de l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne, elle ne peut pas chercher ou trouver la petite astuce. Parce que quelquefois, c'est une petite astuce qui peut changer tout un résultat. C'est ça. Donc, la comptabilité doit être à jour parce que le contrôleur de gestion, il doit travailler, c'est comme une fourmi tous les jours. Donc, il travaille avec une comptabilité qui date depuis 2 mois, donc ça y est, l'information, elle a perdu de l'intérêt. Anticiper les risques, il doit vivre avec l'entreprise, doit être dynamique. Il comprend l'activité de l'entreprise. C'est ça que je peux vous dire. Donc, faire contrôle de gestion sans tenir une comptabilité analytique. Oui, vous pouvez avoir un contrôle de gestion sans vraiment tenir une comptabilité analytique, mais si vraiment, vous n'allez pas trouver vraiment le détail que vous cherchez. Donc, mais on peut avoir
contrôle de gestion avec une comptabilité générale, ça dépend de la grandeur de l'entreprise. Ça dépend de nombre d'opérations qui sont en train d'effectuer sur les livres de l'entreprise. Mais la comptabilité analytique, c'est une comptabilité facile à faire. Il suffit d'ajouter, par exemple, un chiffre dans votre projet. Donc, ce n'est pas vraiment très compliqué de faire une comptabilité analytique. La comptabilité analytique, elle va vous permettre d'avoir une cartographie de votre activité. C'est pour cela que la comptabilité analytique, pour moi, elle est plus importante que la comptabilité générale, mais elle est issue de la comptabilité générale. La comptabilité analytique, elle vous permet d'avoir une cartographie de votre activité parce que c'est sûr que vous n'êtes pas en train de vendre un seul produit. Ça se peut que vous avez 2, 3, 4. Ça se peut, avec la comptabilité analytique, ça va vous permettre de savoir quel est votre produit phare, quel est votre produit le plus efficace, le plus performant, quel est le produit qu'il faut éliminer, qu'il est en train de faire une perte ou est en train de créer du problème. Donc, la comptabilité analytique, elle est interne à l'entreprise, elle n'est pas obligatoire, elle dépend à chaque entreprise et c'est facile à faire. Et c'est facile à faire. Il n'y a pas la mer à boire, mais juste, il faut avoir une cartographie de votre activité. Par ailleurs, pour la digitalisation, je pense qu'on aura toujours besoin de l'humain pour interpréter des résultats afin d'assurer une meilleure prise de décision. Bien sûr, on ne remplacera jamais l'humain. On ne remplacera jamais l'humain parce que l'humain, il réfléchit et ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Donc, l'humain, pour moi, il ne changera jamais. On parle beaucoup de business intelligence, des BI. Les business intelligence, ce sont des tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir des informations. Mais quelquefois, vous avez une information qui est en couleur vert. Ça veut dire que tu es bien. Mais ce vert, l'être humain, il peut encore l'utiliser pour le rendre vert fuchsia, comment dire. Donc, l'être humain, il est là pour réfléchir. On ne remplacera jamais l'être humain. Le contrôle de gestion est-il indispensable pour tous les types d'entreprises? Pour moi, oui. Parce que c'est quelqu'un qui est en veille sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Tout type d'entreprise, service, surtout industriel, service. Moi, j'ai vécu avec des multinationales, avec l'ingénierie. C'était très important. J'ai travaillé dans l'industrie, avec Sagemcom. J'ai travaillé avec le service. Actuellement, je travaille avec une entreprise qui fait la location des engins et des voitures. Donc, j'ai refait. Au début, ils n'ont pas la comptabilité analytique, mais avec la comptabilité analytique, on a dessiné la cartographie de tout son parc. Et à ce moment-là, il a vu où l'activité qui n'est pas bonne et il est en train d'éliminer. Donc, pour moi, elle est indispensable pour toute entreprise, même en vous, parce que nous aussi, on est une entreprise. Imaginez que vous faites une comptabilité analytique sur votre vie personnelle. Moi, je dis, par exemple, j'ai un revenu. Bon, j'ai une seule activité, j'ai un revenu de 10 000 CFA. J'ai des dépenses variables et j'ai des dépenses fixes. Moi, je vais détailler donc analytiquement quelles sont mes dépenses variables et quelles sont mes dépenses fixes. Mes dépenses variables, ils dépendent du métier que je suis en train d'exercer. Ça veut dire combien je suis en train de dépenser pour aller travailler, essence ou transport, café, cigarettes, repas. Ça, ce sont des charges variables. Ça veut dire si je n'allais pas travailler, je ne vais pas les dépenser. Et je vais déterminer quelles sont les charges fixes. Le loyer, par exemple, si j'ai une femme de ménage à la maison, l'électricité, ce sont des charges fixes. Ça veut dire je travaille pas, je dois les payer. Du coup, moi, si je mets mon revenu,
je ressors mes charges variables et je ressors mes charges fixes et je vois combien ces charges variables prennent de mon chiffre, de mon salaire, et les charges fixes, ils représentent combien de mon salaire, il me reste combien. Si je trouve que moi, 90% de mon salaire, ce sont des charges variables, il faut changer de travail. Parce que ton salaire, il ne suffit pas. Parce que les charges fixes, vous ne pouvez pas les payer. Donc, soit vous payez, vous êtes en train de vivre dans un endroit, dans un petit appartement, soit vous n'êtes pas en train de payer vos factures d'électricité, soit vous êtes en déficitaire, ça veut dire que vous êtes en haut, toujours en rouge. Donc, la comptabilité analytique, elle va vous permettre d'aller chercher quelle est la solution. Soit je trouve un autre travail, soit je diminue de ces charges, ou aller trouver l'autre solution. Donc, c'est pour cela la comptabilité analytique, elle est indispensable pour tout type d'entreprise. Embaucher un salarié ou sous-traiter le contrôle de gestion, quelle est la meilleure stratégie? Bon, ça dépend du budget ou du budget alloué par l'entreprise à la ressource humaine. Donc, le contrôleur de gestion, il est indispensable d'être à l'entreprise toujours. Ça veut dire qui vit tous les jours. Mais on peut sous-traiter le contrôle de gestion dans des petites entreprises ou moyennes entreprises en donnant par exemple, un comptable junior ou un agent de saisie de suivre ses instructions et lui, il fait la vérification et le contrôle au fur et à mesure. Mais le contrôleur de gestion en tant que sous-traitant, ça veut dire qu'il ne doit pas s'absenter, après il vient faire une vérification. Non, il doit avoir tous les jours les données et lui, il traite chez lui les données et il doit remettre les informations au manager. Donc, le contrôleur de gestion, il doit vivre avec l'entreprise. Donc, ce sont les questions qui m'ont posées. Alors. Je pense que nous sommes un peu pris par les temps. C'était tellement intéressant et bien que les gens sont un peu timides, mais on voit que les questions commencent à vraiment venir en masse. Mais malheureusement, nous avons dépassé les temps prévus depuis les 6 minutes. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Pour ceux qui ont des questions, il n'y a pas de problème. Après cette séance-là, l'enregistrement sera disponible sur notre page YouTube. Les gens pourront revoir et réécouter les conseils, les astuces et également la présentation autant de fois qu'ils le souhaitent. C'est vraiment intéressant. Vraiment bravo et félicitations pour cette belle présentation. Moi, je suis Hawa Cissé, comme je l'avais dit au début. J'ai un profil de management de projet. J'ai pas trop de notions dans ce sens, mais avec cette présentation, j'ai vraiment beaucoup appris et ça m'a permis d'avoir une vision large de tout ce qui concerne le contrôle des échelons. Et j'ai vraiment pris note s'agissant des astuces pour bien maîtriser le fonctionnement pour un meilleur contrôle, de bien maîtriser le fonctionnement de l'entreprise, une comptabilité à jour, anticiper les risques, être dans la recherche constante d'amélioration et bien d'autres. Et je suppose que je ne suis pas la seule d'ailleurs et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment beaucoup compris et qui ont pris beaucoup de notes également. Donc, je vais donner la parole à notre experte du jour pour qu'elle puisse donner son avis et son mot de fin avant de mettre fin à cette séance. D'accord. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant cette petite heure pour le contrôle de gestion. Moi, j'ai voulu vous donner le meilleur des meilleurs. C'est pour cela, quelquefois, j'essaie de chercher les mots. J'ai essayé de vous donner de partager avec vous le maximum de mon savoir-faire
parce que c'est le but de notre rencontre aujourd'hui. J'ai voulu que vous participiez avec moi, entendre quelques voix, mais Inch'Allah que la prochaine fois, vous participiez avec moi et vous écoutez, parce que moi, j'en suis sûre que à travers vos questions, au travers votre intervention, je vais encore m'enrichir dans ma carrière ou dans mon savoir-faire. Comme je vous ai dit, le savoir crée la richesse, l'union crée la force et le partage crée la valeur ajoutée. Donc, merci à tous. Vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp si vous avez des questions. Vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp pour quelques questions, quelques conseils. Je suis ouverte à toutes les questions. Je suis ouverte à vous donner des conseils. Vous pouvez aller aussi sur mon LinkedIn, aussi m'écrire. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Je serai très, très contente de vous donner des astuces pour réaliser vos rêves et encore avancer dans votre carrière. Merci encore une fois pour votre attention et j'espère vous voir dans une prochaine formation. Merci beaucoup. Au nom du cluster digital et à mon nom propre, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité, votre engagement et surtout le fait d'être toujours là, de conseiller et au-delà de cette séance, de toujours assurer, de toujours être là pour répondre aux besoins des uns et des autres. C'est tout ce qu'on veut pour notre cluster digital Africa, parce que pour développer notre continent, il faut également être là pour encourager la jeunesse, les aider dans le renforcement des capacités et dans tout ce qui est digital, dans beaucoup de domaines, parce qu'aujourd'hui, quand on veut avancer, il faudra avoir une expérience en tant que telle, même si c'est minime, dans plusieurs domaines pour pouvoir vraiment réussir et avoir une petite expérience. En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour cette brillante présentation. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous et ayez confiance en vous. Si vous voulez faire un projet, il faut juste réfléchir à moyen, à long terme. Croyez en vos rêves. Il y a beaucoup qui ont réalisé leurs rêves. Pourquoi pas vous ne réalisez pas? Donc, croyez en vous, croyez en votre rêve, essayez de réfléchir, cherchez vos atouts, cherchez où sont vos faiblesses pour travailler sur ces faiblesses, essayez d'aller comment voir pour les rendre comme des atouts. Et moi, j'en suis sûre que vous allez réaliser votre rêve, réaliser votre objectif. Et juste une dernière chose que j'aimerais bien, avec laquelle j'aimerais bien terminer, je vous répète encore une fois, le projet, il est basé sur 3 choses. L'étude de marché. Le marché, il est composé par 3 choses. Le client, le produit, le concurrent. La deuxième chose, la gestion de votre finance, la gestion de vos dépenses. La troisième chose, c'est la gestion des risques. Il faut penser, il faut imaginer les risques et imaginer les solutions pour ne pas perdre le temps quand le risque, il est là. Vous devez être le premier. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est intelligent. On parle d'intelligence financière, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, intelligence? Intelligence, ça veut dire que vous êtes le premier à agir. Quand dans la classe, on dit quelqu'un qui est intelligent. Pourquoi on dit qu'il est intelligent? Parce que c'est lui le premier à répondre à la question. C'est lui qui prend la bonne moyenne. Donc, vous, essayez de réfléchir, essayez d'être le premier, d'être intelligent. Pourquoi? Pour atteindre l'opportunité en premier. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes élève, étudiant, professionnel? Vous souhaiterez acquérir des connaissances dans votre domaine? Alors rendez-vous sur notre plateforme Closter Digital Africa pour vous former à votre rythme. Au CDA Virtual Academy, nous vous aidons à accéder aux meilleurs programmes de formation en ligne.
grâce à l'intervention de centaines d'experts qui se réunissent pour sélectionner ces recommandations basées sur des besoins de formation recensés sur le continent. Cette plateforme d'enseignement en ligne panafricaine donne la possibilité à toute personne d'accéder à des formations certifiantes ainsi qu'à des programmes diplômants par le biais de notre université virtuelle. Closté Digital vous propose des formations classiques et professionnalisantes dans les domaines des sciences de l'économie, de l'agronomie, du droit, des lettres, de l'informatique et de la comptabilité à travers son université virtuelle européenne au Mali. Ce large choix permet à chacun des étudiants de poursuivre ses études correspondantes à son projet professionnel. Le Closté Digital Africa Virtual Academy vous propose les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA virtuel et étudiez depuis chez vous.